L'heure est arrivée d'introduire notre premier orateur de ce matin. Je ne serai peut-être pas digne de le présenter, mais je pense qu'on a une vidéo qui va présenter l'instrument que Dieu s'est choisi pour la première partie de cette conférence. Originaire du Congo-Brazzaville, converti au Seigneur en 1991, fils spirituel de l'évêque Léon Marin Miyuna. L'apôtre Rufin Sonzo traîne derrière lui à ses jours 30 ans de vie pastorale. Il est visionnaire et représentant légal du ministère d'évangélisation Manaïm, qui compte à ses jours 12 actives assemblées locales, dont 8 à Brazzaville, une à Ouessant, une à Pointe-Noire, 2 en France, à Paris et à Grenoble, et plusieurs cellules de maison. En 2005, il reçoit la reconnaissance des pères de la nation qu'il élève au rang du bishop ou l'évêque. Il a su forger son ministère par la grâce de Dieu, au prix des sacrifices, au milieu de l'adversité, de l'hostilité et des épreuves, sans toutefois lâcher prise. Raison pour laquelle, en tant que missionnaire et conférencier, il est très important en tant que chrétien de comprendre que dans la marche avec Dieu, il y a des hauts, il y a des bas. Bien que l'Éternel a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Vous savez, quand Dieu nous appelle par exemple au ministère, quand il m'appelle, il ne m'a pas dit, Rufin, parce que je t'ai choisi, je t'ai appelé au ministère, tu ne connaîtras plus jamais les malheurs dans ta vie. Mais il m'a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Diplômé en théologie pratique et pris de connaissances et de la formation, l'apôtre Rufin Sonzo est formateur et promoteur de l'école biblique Dr Jean-Marie Pello, qui reçoit chaque année les étudiants venant de toute l'Église corps du Christ et qui aujourd'hui compte 28 ans de promotion. Il organise chaque année la Convention internationale de Percé, en sigle CIP, qui regroupe des orateurs et les participants de différents horizons, qui, elle aussi, compte sa 28e édition. Il est l'auteur des livres Les ennemis du succès et La vie chrétienne, Le ministère et les épreuves, parus respectivement en 2006 et en 2024. L'apôtre Rufin Sonzo est un grand motivateur avec un credo: rendre le christianisme agréable. Orphelin de père et de mère dès son bas âge, il prend en charge des orphelins et des démunis à travers le mouvement Sauver pour sauver. Marié à une charmante épouse, Madeleine Sonzo, il est père de 3 enfants et un adoptif. Peuple de Dieu, lèvons-nous et accueillons l'apôtre Rufin Sonzo. Amen. On peut s'asseoir. J'étais en train de chercher la chose. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, avant de commencer, je veux encore m'incliner devant l'onction des pères. Je bénis, je célèbre Dieu particulièrement pour la présence de mon Père spirituel qui est là. Vous savez, c'est une grande joie quand vous opérez, votre Père vous regarde. Amen. C'est un Père qui a un bon cœur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Il y a des pères qui combattent leurs enfants, qui empoisonnent même leurs enfants, qui sont jaloux de leurs enfants. Mais mon Père m'aime. Il n'y a pas de séparation simplement parce que les fils sont, mes bien-aimés, attirés par la gloire. Souvent, c'est des pères jaloux. C'est des pères jaloux. Là, je suis en train de parler, je ne parle pas de tous les pères, je parle seulement de mon père. Donc, il ne faut pas chercher à interpréter.
Amen. Mais lui, c'est un père avec un cœur en or. Est-ce qu'on peut célébrer pour mon père avec les acclamations? Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu commencer sans chercher la chose, mes bien-aimés. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir parce qu'on m'a dit qu'il fallait casser la voix. J'ai cassé la voix. Je sais, vous sentez, ça ne sort pas bien là. J'ai cassé ma voix. Alléluia. Toute la nuit, j'ai cassé ma voix. C'était compliqué, mes bien-aimés. J'ai le sommeil tel que vous me voyez, j'ai le sommeil là. Mais je force seulement. Je résiste. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour son serviteur béni. On acclame le Seigneur. Oh, j'aime lorsqu'il présente son Père. Amen. Ne vous en faites pas, je vais bien gérer le temps. Mes bien-aimés, avant de parler, je veux dire merci au couple sentinelle de cette œuvre. Je parle du couple excellent posé. Vous avez compris, le couple Ambenze. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame pour ce couple. J'étais en train de dire dernièrement, quand vous avez un frère qui fait des choses bien, il faut accepter pendant qu'il est vivant. Et il faut l'accepter en public. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut l'accepter en public. Quand il fait bien ou encore il vous dépasse dans un domaine, vous reconnaissez, mais bien aimé, ça ne vous enlève rien. Ça n'enlève rien. Au contraire, ça me défie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça me défie. Et ce que j'aime en lui, vous n'avez pas remarqué, hein, quand on a commencé seulement à le présenter, il n'aime pas ça. Amen. Il n'aime pas les présentations, mes bien-aimés. Et c'est une qualité. Je suis en train de prier et je dis, Seigneur, est-ce que tu peux pas prendre ça un peu en lui, tu me donnes? Il sait s'effacer. Il préfère que Dieu manifeste les œuvres et le monde remarque. Mais lui, il n'aime pas parler. Oh non. Papa Gustave, toi, tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Je te dis la vérité, tu iras au ciel. C'est un homme humble, effacé. Et je crois qu'il a la nature de Dieu. Vous savez, ce matin, j'étais sur le livre d'Esther. J'étais en train de réfléchir sur le livre d'Esther. J'ai fait une étude sur ce livre. Vous allez remarquer dans ce livre, Dieu ne se présente pas. Je suis l'Éternel, comme il fait dans Exode, dans Deutéronome. Dieu ne se présente pas. Mais il manifeste simplement les œuvres. J'ai cherché même l'éternel, là où c'est écrit éternel, Dieu. Je ne vois pas. Dans le livre d'Esther. Mais je réalise qu'il est dans le livre d'Esther simplement par des œuvres. Je vois comment il prend une orpheline, il change sa vie. Je vois comment il prend Mardoché, il change sa vie. Il ne se présente pas, je suis l'Éternel, comme il est fait dans Exode, comme il est fait dans 1 Samuel, 2 Samuel. Il ne se présente pas. Vous ne voyez pas Éternel, Dieu à l'intérieur, mais vous voyez simplement les œuvres qu'il manifeste. Mon Dieu. Et cet homme a la nature de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit il ira au ciel. Il a la nature de Dieu. Et vous allez remarquer même Jésus, quand il faisait des miracles, il disait le plus souvent, quand il a fait le miracle, il dit, ne cite pas mon nom. Il voulait simplement s'effacer et laisser Dieu prendre toute la gloire. Mon Dieu. Et un jour encore, Jean-Baptiste, qui a servi l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, s'est retrouvé dans la prison, mes bien-aimés, il cherchait quelqu'un pour l'aider. Il a servi Dieu. Mais après, mes bien-aimés, il regarde à ses prophéties, il dit non. Certainement, je me suis trompé. Il appelle ses disciples, allez demander à cet homme, est-ce que c'est lui vraiment le Christ ou je me suis trompé? Et quand les gens arrivent, ils trouvent Jésus en train de travailler. Pendant que Jésus travaille, il ne parle pas. Il manifeste simplement les œuvres. Il ne parle pas, il n'apparaît pas, il ne s'affiche pas. Et après, il dit aux disciples, ce que vous avez vu là, allez, rapportez ça à votre chef. Mon Dieu. Voilà pourquoi, le premier jour, j'étais en train de dire, il faut reprendre sa taille, il faut servir avec sa taille.
Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, nous allons pendant 5 minutes, juste 5 minutes, résumer ce que nous avons dit le premier jour. Et pendant 35 minutes, nous allons prêcher. Nous sommes en train de parler sur les fondements d'un ministère efficace qui reste debout et qui dure. Et nous avons dit que l'un des défis majeurs du ministère chrétien aujourd'hui n'est pas seulement de commencer, mais de demeurer, de rester fidèle et de finir honorablement. Nous avons vu que beaucoup commencent avec beaucoup de ferveur, mais peu demeurent avec constance et encore moins terminent avec dignité. Et c'est quand tu termines avec dignité que tu fais la joie de Dieu. Amen. Quand tu termines avec dignité, tu fais la fierté de l'Église. Quand tu termines avec dignité, tu deviens une référence, tu deviens une source d'inspiration pour des générations. Mais par contre, quand tu échoues, quand tu tombes dans les scandales, c'est le nom de Dieu qui est pris à la légère. C'est ce que Romains 2, verset 24 dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Quand tu réussis, mes bien-aimés, tu encourages, tu inspires, mais quand tu ne réussis pas, mes bien-aimés, tu décourages les jeunes générations. Et nous avons commencé à placer les bases en parlant sur les dimensions de la durabilité ministérielle. Nous avons parlé de la continuité, c'est lorsque vous commencez à exister, vous persévérez et vous pouvez vous maintenir dans la durée. Nous avons parlé de la constance, garder dans le temps les valeurs et la ferveur du départ. Il ne faut pas seulement commencer avec ferveur et après s'éteindre. Il faut être le même hier, aujourd'hui, éternellement comme notre maître. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Et même le peuple va te vomir, la ville va te vomir, l'église va te vomir. Nous avons parlé de la résistance, qui est aussi une dimension de la durabilité ministérielle. Nous avons parlé de la solidité face aux épreuves, tenir malgré les attaques, les crises et les temps. Mais bien aimés, nous avons écrit sur ça, nous avons un livre dehors là-bas sur les épreuves dans la vie ministérielle. Et on a chuté sur les vérités fondamentales sur un ministère durable. Nous avons dit, premièrement, nous avons donné la première vérité, un ministère ne dure jamais par hasard. Si vous voyez un ministère durer, ce n'est pas un hasard. Si vous voyez un ministère stable, efficace, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, ni de la simple popularité, mais sa pérennité repose sur des principes spirituels clairs et éprouvés. Nous avons dit que le ministère dure aussi par la grâce de Dieu. Vous n'allez pas nous dire que c'est parce que vous avez connu beaucoup de stratégies, des principes, vous avez reçu des impositions des mains, vous avez fait la rencontre avec des hommes de Dieu spéciaux, que vous êtes là où vous êtes, vous êtes stable dans votre ministère. Zéro, mes bien-aimés. Faute, les ministères sont stables par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu d'abord. Parce que c'est quand la grâce te localise, cette grâce va convaincre les gens à croire en vous. Quand la grâce vous localise, cette grâce convainc les gens à vous aimer, à vous écouter, à demeurer dans votre église. Amen. D'abord la grâce de Dieu. Et nous avons vu aussi, mes bien-aimés, deuxièmement, nous avons vu que le ministère durable en Dieu pour fondement. On a donné l'exemple de Samson. Quel est le secret de ta force, Samson? Le secret de ma force, ce sont mes cheveux. Nous avons dit que les cheveux vont partir, les fidèles quitteront un jour l'église, mais le secret de notre force doit être Dieu. Quand on a arraché ses cheveux, Dieu était resté dans son cœur. Les brebis peuvent partir, mais Dieu restera dans notre cœur. Et un ministère dure lorsqu'on a la chose. Et nous avons... on a partagé sur Acte 3, 1 à 6. C'est lorsque vous avez la chose de Dieu. Et les hommes de Dieu ici montaient au temple à l'heure de la prière. La Bible dit, ils montaient tous au temple. Ils ont croisé quelqu'un qui désirait donc le miracle.
Et Pierre a pris la parole pour dire, regarde-nous. Quand il dit regarde-nous, c'était pour dire, tous nous sommes appelés, regarde-nous. Tous nous sommes serviteurs, regarde-nous. Tous nous sommes engagés dans l'œuvre. Mais pour le miracle, c'est Pierre qui se démarque pour dire, ce que j'ai, je te le donne. Et nous avons dit que c'est celui qui avait la chose qui s'est démarqué. Et si vous n'avez pas la chose, vous allez commencer à utiliser le feu étranger à l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Nicodème, lui, il a senti qu'il forçait. Voilà pourquoi il est allé dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Comme pour dire, moi je suis terrestre, mais toi, pour toi, là, ton don vient du ciel. Moi je force, mais toi, je force dans les stratégies. Mais toi, ton don vient du ciel. Et le boiteux qui était au bord du temple, nous avons vu qu'il s'attendait à recevoir. Les gens ne viendront pas pour t'attendre. Les gens ne vont pas s'asseoir pour t'écouter si tu n'as pas la chose. Les titres ne vont jamais remplacer la chose. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement avoir des titres, avoir des diplômes théologiques. Bon, j'aime la formation, mais ce n'est pas seulement avoir rencontré des grands hommes de Dieu, reçu les impositions de main. Mais tout cela est bien. Mais aucune de ces choses ne remplace la chose. Amen. Et mes bien-aimés, nous avons dit que la reine de Séba n'est pas venue vers Salomon par curiosité, mais pas à cause de l'écho de la chose. Elle a appris, et la chose l'a attirée. Et, mes bien-aimés, sans la chose, certaines dimensions restent fermées. C'est ce que nous avons vu. Quand la chose n'est plus là, on utilise un feu étranger au début. Quand vous utilisez le feu étranger, au début, ça impressionne, mais ça ne dure jamais. Un jour, le feu s'éteint. Mes bien-aimés, le ministère s'arrête. L'histoire montre que tous ceux qui ont bâti sans la chose se sont arrêtés un jour. Tu vas utiliser le feu étranger aujourd'hui, fabriquer des miracles, rentrer. Moi, je connais ceux qui rentrent dans les Facebook des gens pour chercher les adresses. Tu vas voir, je sors, je suis dans la rue telle, je vois A, B, C. C'est qui? Papa, un jour au Kobima, au Kangami, au Dzongite, je sors. Tu vas où? Tu sors, tu vas où? Tu sors, tu vas où? Nous sommes ici, prêche avec nous, tu sors. Je sors, je suis dans tel. Je ne suis pas contre la prophétie, j'aime la prophétie, je prophétise moi dans mon église. Dieu m'utilise beaucoup dans la prophétie, dans la parole de connaissance. Mais il y a le feu étranger aujourd'hui dans le milieu chrétien. Quand je regarde ces pères qui ont bâti des églises dans notre nation, Bouka, le grand, mes bien-aimés patriarche que j'ai aimé dans ma vie, il est parti, mes bien-aimés. Il est parti, il a bâti des églises partout. On n'a pas vu ces choses. On n'a pas vu ça. Mais ces églises existent. Il n'a prêché que la parole. Il n'a prêché que la parole. Mon père spirituel n'a prêché que la parole. Bishop Diabatou a prêché la parole. Mais bien aimé, le grand Bafungisa a prêché que la parole. Il n'a pas ajouté le feu étranger pour impressionner. Mais leurs églises existent. Leurs églises sont stables. Mais bien aimé, essayez de réfléchir. Marquez un stop, réfléchissez. Montrez-moi une église de quelqu'un qui a bâti son église sur des prophéties. Montrez-moi une seule église qui a gagné tout le Congo. Ça n'existe pas. Montrez-moi un grand patriarche de l'Afrique qui a gagné l'Afrique. Ça n'existe pas. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne triche pas. Montre-nous le Père. Vous allez voir, on va me récupérer. On va prendre seulement cette partie. On va me récupérer. On va envoyer ça en Côte d'Ivoire chez Makosso. On va prendre seulement cette partie. On va dire qu'il n'aime pas les prophéties. Je n'ai pas dit ça. Amen. Nous avons vu que la chose peut être l'onction. La chose peut être l'onction. Et Pierre a témoigné quand il parlait de Jésus. Il dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force. C'est cette force, mes bien-aimés, qui marquait la différence. L'esprit était là pour le conduire. L'esprit est là pour nous inspirer tous. Mais cette force, c'est ça qui faisait la différence. Voilà pourquoi, quand la femme de perte de sang a touché Jésus, Jésus a dit, j'ai senti qu'une force est sortie. L'esprit est resté, mais une force a fait quoi? Est sortie. C'est ça la chose. C'est ça la chose.
La chose peut être aussi la présence de Dieu. Voilà pourquoi Moïse a refusé de faire le ministère sans cette présence. Il dit, si tu ne marches pas avec moi, ne me fais pas partir d'ici. Ne me fais pas partir d'ici, je veux cette chose. Parce que quand elle est là, elle installe la crainte, elle donne l'autorité, elle transforme les cœurs. La chose peut être aussi une grâce particulière. Dieu ne donne pas la même grâce à tout le monde. Chacun reçoit une mesure. Certains portent, mes bien-aimés, une grâce pour enseigner, d'autres pour gouverner, d'autres pour bâtir les églises, pour la délivrance. Chacun porte une grâce particulière. Amen. Et c'est cette grâce qui explique pourquoi certains avancent là où d'autres stagnent. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont simplement cette chose qui fait marcher l'église dans les villages. Ils ont cette chose. Chaque fois qu'on m'invite, on dit on va au village, je tremble. Mais moi j'ai des gens qui vont au village tous les jours. J'ai un frère là à Koundé. Je ne sais pas s'il est là. Ah, il est là. Tu peux te lever. Tu fais du bon boulot. Tu fais du bon boulot. J'ai un autre là, Franck. Il fait du bon boulot. Il est dans la foule, mais il fait du bon boulot. Amen. Amen. Ça, c'est sa portion. Amen. La chose peut être aussi une grâce particulière, comme je venais de dire, mais elle peut aussi être, aussi l'autorité spirituelle. Pensez au fils de Séva, mes bien-aimés. Pensez au fils de Séva, qui connaissait le nom de Jésus, mais il n'avait pas l'autorité. Et le démon a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. La chose peut être aussi un dépôt divin. Un dépôt divin. Paul dit, garde ton dépôt. Il y a des choses que Dieu confie à chacun de nous. Il ne s'attend pas à ce qu'on les gaspille, mais à ce qu'on les protège, les développe et les transmette. La chose peut être aussi, mes bien-aimés, Christ vivant en nous. Au fond, mes bien-aimés, la chose la plus profonde, ce n'est pas un don, mais Christ vivant en nous. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la Christ qui fait la différence. Amen. Ok. Mes bien-aimés, un ministère dure aussi lorsqu'il bénéficie de la confiance de Dieu. Un ministère dure lorsqu'il bénéficie de la confiance de Dieu. Nous sommes dans Job 1. Job 1, versets 7 à 8. Job 1, 7 à 8. La crainte de l'Éternel est le commencement. Non, excusez, j'ai pris Proverbe. Excusez. J'ai beaucoup de choses en même temps dans la tête, excusez vraiment. Ok, Job 1, 7 à 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ici, mes bien-aimés, je remarque, c'est nous qui avons l'habitude, mes bien-aimés, de témoigner, d'adorer. Mais ici, Dieu a pris la parole pour célébrer quelqu'un. C'est Dieu ici qui prend la parole pour élever son fils. Et, mes bien-aimés, et quand je suis dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, ici c'est un passage que les lecteurs de la Bible connaissent. Si nous avons besoin du témoignage des hommes, c'est ce que dit ce verset, 1 Jean 5, verset 9. 1 Jean 5, 9, la Bible dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Nous étions en train de dire qu'un ministère dure lorsqu'il bénéficie de la confiance de Dieu.
Ici, je vais aller doucement pour laisser quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Vous savez, lorsqu'un ministère jouit de la confiance de Dieu, Dieu lui confie la gestion de ses intérêts. C'est comme ça, mes bien-aimés, que ça s'est passé dans la vie de Pierre. Quand le Seigneur a reconnu en Pierre un homme digne de confiance, il lui a remis les clés du royaume. Quand Dieu te fait confiance, tu deviens inébranlable. Quand Dieu te fait confiance, tu deviens intouchable. Ton ministère devient intouchable car Dieu veillera lui-même sur ce qui lui appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand quelqu'un m'a posé la question, c'était hier, je vous partageais ça, je pense que c'était hier. Mais toi, tu as fermé l'église comme ça, tu ne vois pas que dimanche, je dis Dieu, qui m'a appelé, il va se débrouiller lui-même dimanche à inviter ses enfants. Quand Dieu te fait confiance, mes bien-aimés, quand lui-même te fait confiance, il veillera sur ce qui lui appartient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors posons-nous la question maintenant, qu'est-ce que la confiance de Dieu? La confiance de Dieu est le niveau de crédit spirituel que Dieu accorde à une personne lorsqu'il remarque sa loyauté dans l'œuvre de Dieu, dans ses choses, dans les choses de Dieu. Lorsqu'il remarque son engagement, son sérieux et sa constance dans l'œuvre. Vous savez, tous ont confiance en Dieu, mais tous n'ont pas la confiance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons tous confiance en Dieu. En quittant la maison pour se retrouver ici, tu as manifesté la confiance en Dieu. Quand tu fléchis les genoux pour prier, tu as confiance en Dieu. Mais tous, retenez ça, n'ont pas la confiance de Dieu. Il y a une différence entre la confiance en Dieu et la confiance de Dieu. La confiance en Dieu, c'est lorsque nous comptons sur lui. Mais la confiance de Dieu, c'est lorsqu'il compte sur nous. C'est lorsque c'est Dieu lui-même qui nous fait confiance, qui nous rend témoignage. Et nous voyons ici comment il parle de Job, parce qu'il avait confiance en lui. Il demande à Satan, tu peux aller, mais moi j'ai confiance en lui. Je le connais. La confiance de Dieu, c'est lorsque Dieu nous rend témoignage. Vous savez aussi, il existe la différence entre l'amour et la confiance. Vous savez que Dieu peut vous aimer sans pour autant vous faire confiance. Il nous aime tous ici. Dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, mais il ne fait pas confiance à tout le monde. Il a tant aimé les prédicateurs, mais il ne fait pas confiance à tous les prédicateurs. Il a tant aimé les leaders d'église. Il a tant aimé les leaders. Quand vous ouvrez les églises, il est content, mais il ne fait pas confiance à tout le monde. Quand vous vous engagez à gagner les âmes, il est content parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais il ne fait pas confiance en tout le monde. La confiance de Dieu, c'est autre chose. On peut aimer une femme, mais on sait que dans le domaine d'argent, il ne faut pas lui laisser l'argent. C'est ma femme, mais je sais que l'argent, là, je ne peux pas donner. Et l'onction de béni, là, je ne peux pas donner. Oh non, ça c'est non formidable. Alléluia. Amen. La confiance, mes bien-aimés, c'est quelque chose. Vous savez, j'étais en train de dire, on peut aimer quelqu'un sans pour autant lui faire confiance. Pourquoi? Parce que la confiance ne se décrète pas, mais elle se mérite. La confiance se mérite. Ça ne se décrète pas, mais ça se mérite. La confiance s'établit toujours après des preuves. C'est après l'obéissance totale d'Abraham que Dieu a dit, je sais maintenant que tu me crains, une façon de dire, maintenant je peux te faire confiance. Maintenant je peux te donner la direction de mon œuvre. Maintenant je peux t'envoyer dans les nations. Maintenant tu peux posséder les nations comme héritage, Abraham. Cher bien-aimé, l'appel au ministère. Vous devez savoir aussi que l'appel au ministère est une opportunité de marquer le cœur de Dieu et de gagner sa confiance. Quand tu es dans le ministère, fais ça bien. Quand tu dois prêcher, prêche bien. Quand tu dois modérer, modère bien. Tu dois chanter, casse ta voix toute la nuit, viens chanter bien.
Avant qu'ils nous voient casser. Fais ça bien. Amen. Amen. Vous savez, alors que d'autres se reposaient, Ruth s'est distinguée par son engagement et sa constance. Et la suite, c'est qu'elle a gagné le cœur de Boaz. Elle a gagné le cœur de Boaz par sa constance. Et quand le boss arrive, les gens commencent à témoigner. Tu vois cette femme-là, elle ne s'arrête pas. Mais ça ne fait pas qu'ils étaient en train de se disqualifier. Elle ne s'arrête pas. Elle est différente de nous. Elle travaille, elle ne s'arrête pas. Quand elle a fait la conférence aujourd'hui, tu vas voir encore relèvement revenir. Elle ne s'arrête pas. Mais en ce moment, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de travailler le terrain pour que cette femme gagne la confiance du roi. Et quand elle a gagné la confiance du roi, les portes s'ouvrent. Dit, tu vois cette maison-là, tu as fait rentrer. Ne me demande pas à rentrer. Mais les autres, vous ne rentrez pas. Vous, il faut la permission. C'est ça que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Après un certain temps de marche avec Dieu, chacun devrait s'arrêter et se poser la question: est-ce que Dieu me fait confiance? Ah oui, tu as confiance en Dieu, mais est-ce que Dieu a confiance en toi? Moi j'ai confiance en Dieu, je sais que Dieu agit, je sais, mais est-ce que Dieu a confiance en toi? Tu sers Dieu, tu prêches depuis longtemps, mais est-ce que Dieu te fait confiance? Est-ce que Dieu te fait confiance? Lorsque tu mérites la confiance, mes bien-aimés, il te la rend en retour. Les grands hommes, bien-aimés, que nous voyons, non, ils n'ont pas quitté, et ce ne sont pas des extraterrestres. Les grands hommes qui règnent sur la terre, ce sont des hommes, mes bien-aimés, qui ont bossé dur. Dieu a remarqué leur façon de travailler et dit non, je te fais confiance, je te fais confiance. À un certain temps de marche avec Dieu, chacun devrait se poser la question: est-ce que vraiment Dieu me fait confiance? Est-ce que Dieu me fait confiance? La confiance de Dieu s'établit lorsque Dieu devient notre priorité absolue. Notre priorité absolue. Dieu peut-il te faire confiance lorsque les offrandes sont utilisées pour des intérêts personnels? Lorsque les affaires du Père sont négligées ou prises à la légère? Dieu peut-il te faire confiance? Depuis quand tu as reçu les gens au bureau? Depuis quand tu as fait la cure d'âme? Depuis quand tu es allé en retraite? Depuis quand tu es allé en retraite? Depuis quand tu as lu la Bible? Ou encore tu as besoin de la Bible seulement lorsque tu dois prêcher? Depuis quand Dieu peut-il te faire confiance? Papa, si ce boulot-là n'est pas à toi, arrête, laisse ça. Laisse ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, nous voulons maintenant donner les fondements d'un ministère efficace, stable et durable. Pendant 25 minutes, nous allons donner les fondements d'un ministère efficace, stable et durable. Je vais donner juste 2 fondements. Le premier fondement, mes bien-aimés, d'un ministère stable, qui dure, qui reste debout. Nous prenons d'abord Proverbe 4 à 6. Premier fondement: un ministère est stable, dur et reste debout lorsqu'il est fondé sur la parole de Dieu. Ouais. Lorsqu'il est fondé sur la parole de Dieu. Le révérend Béni m'a persécuté pendant ces interventions. Il touchait à tout. Il touche à tout. C'est comme s'il avalait les livres. Il touche à tout. Et quand il prêche, les livres sont là. Il avale les livres. Il touche à tout. Et chaque fois qu'il voulait te dire: mais tu as un problème avec moi? Tu es venu chercher quoi ici? Non, ça c'est un monstre. C'est un monstre. Il touche à tout, il a avalé les livres, il touche à tout. J'ai pris la résolution, mes bien-aimés. Prochainement, je vais prêcher que les paroles de mon Père, que les messages de mon Père. J'ai pris cette décision. Ah oui. J'ai pris cette décision. Je ne vais plus prêcher autre chose.
C'est-à-dire, quand je le vois faire ça, il fait ça bien. Je dis, waouh, il ne fabrique pas un message. Il prend seulement ce qui est déjà écrit par son père. Nous devons travailler ça. Mais bien aimé, j'ai une révélation que je vais vous donner que personne n'a. Ah non, papa a déjà prêché, prends ça, puise là-bas. J'ai pris une résolution, mes bien-aimés. Je serai maintenant chaque jour devant sa porte. Papa, je prêche demain. Amen. Amen. Proverbe 4, 4 à 6. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne ces paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Regardez ce que la parole est capable de faire. Lorsqu'elle est notre fondement, regardez ce que la parole est capable de faire. À la lumière, mes bien-aimés, de ce passage, la parole nous garantit ici, premièrement, la vie. Tu vivras. Tu vivras. La parole ici assure et garantit donc la vie et la longévité du ministère. Nous regardons toujours à la lumière de cette parole, il y a aussi la maintenance. Elle te protégera, elle maintient le ministère. Elle te gardera, elle maintient le ministère. Elle te protégera, elle te protège contre les vents contraires, les tempêtes de tout genre. Elle assure donc la stabilité. Mais bien aimé, vous savez, Dieu m'a conduit dans un passage ce matin. Matthieu 16, 18. Dans Matthieu 16, 18, c'est le Seigneur qui confirme ce que je viens de dire. Quand il parle de Pierre en disant « Tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans ce texte, mes bien-aimés, nous sommes en face de deux pierres. Nous sommes en face de deux pierres. Le premier, c'est Pierre l'apôtre. Le second, c'est Pierre le roc, qui représente ici la parole de Dieu. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a ici deux pierres. Pierre l'apôtre et ensuite Pierre le roc qui représente la parole de Dieu. Christ dit que dans son église... Suivez d'abord s'il vous plaît. Je vais laisser quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Christ dit que son église contre laquelle même les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir, c'est celle qui n'est pas bâtie sur Pierre l'apôtre, mais sur Pierre le roc qui est Pierre la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre le roc ici représente la parole. Dans ma carrière, mes bien-aimés, j'ai vu des églises bâties sur Pierre l'apôtre, sur la personne du leader, où le nom du Christ n'est presque pas cité dans cette église, mais plus celui du leader. Des églises réputées pour donner l'eau, les églises réputées pour donner l'huile, les églises réputées pour donner l'argent, les églises réputées pour donner du boulot aux gens, les églises réputées pour donner le pain à la fin du culte, dont le pasteur s'habille bien, où on assiste au culte de la personnalité. Et même pendant l'adoration, le nom de Dieu n'est presque pas cité, mais plus celui du leader. Une telle église ne sera pas stable, car son fondement n'est pas solide. Elle va disparaître un jour avec son leader. Ne bâtis pas ton église sur ton nom. Ne bâtis pas l'église, je vous l'ai dit, l'église de Dieu sur ton nom, sur ta personne, sur ta réussite, tes voyages missionnaires. J'ai rencontré tel. Ne bâtis pas ton église sur ses témoignages, sur tes exploits. Si l'église est bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, elle restera debout après même le départ des brebis. Après même le départ du leader, cette église va continuer à subsister. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, en Israël,
il n'y avait pas deux rochers, mais il y avait un seul rocher, mes bien-aimés, qui est Christ, qui est la parole. Pas deux rochers, mais un seul qui est Christ, qui est la parole. Voilà pourquoi oublie les témoignages que tu inventes, oublie toutes ces choses. Bâtis ton ministère sur la parole, seulement la parole. Amen. Genèse 27. Genèse 27. Ici, c'est un passage que nous connaissons, nous aimons prêcher sur ce passage, mes bien-aimés. Ici, c'est lorsqu'on veut demander l'argent à l'église, nous voulons prêcher sur ce passage. C'est quand on veut l'argent, Mais l'Éternel m'a enseigné autre chose ici. Genèse 27, 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils », il lui répondit, « Mon voici ». Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Le verset 7, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Et mes bien-aimés, nous savons qu'il a béni au partir du verset 27. Regardez la bénédiction que le Père va libérer à son fils à partir du verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Mes bien-aimés, vous allez lire la suite à la maison. Il a béni et quelque temps après, son frère Ésaü apprend, le grand frère apprend qu'on a volé sa bénédiction. Il est arrivé en retard. Vous savez, les Ésaü, ce sont des gens qui sont à la maison. Ils sont avec nous à la maison. Ils vivent avec nous. Ils savent que la nourriture est là. Attends, ils renvoient au lendemain, à demain, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. La nourriture est là. Il va chercher loin. Ce qui est déjà... J'aime quand Chaméry le dit. Je ne sais pas s'il est là. Alléluia. Attends, la nourriture est là. Non, je donnerai prochainement. Je donnerai prochainement. La nourriture est là. Il est allé en forêt pour chercher, alors que la nourriture était déjà là. Il pouvait agir, alors que la nourriture était déjà là. Et nous connaissons, les lecteurs de la Bible savent que leur mère était inspirée, que la bénédiction devait tomber sur le petit frère. Et c'est ce qu'elle a fait, mes bien-aimés. Elle a fabriqué un scénario pour récupérer la bénédiction et donner au petit frère. Et donc, mes bien-aimés, quand Ésaü arrive, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et la Bible révèle qu'il a demandé à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac, son père, répondit, lui dit, « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus ton cou. » Amen. Quand il arrive, le père dit, « Mais il n'y a plus rien à te donner. Ton petit frère a tout ravi. Il a tout récupéré. » Il dit, « Mais ce que je peux te donner, c'est seulement cette épée. Tu vivras de cette épée. » Il dit, « Tu vivras de cette épée. » Il dit, « Ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel. Le ciel ne te donnera rien. La terre ne te donnera rien. Je te donne seulement cette épée dans tes mains. » Mes bien-aimés, cette portion des Écritures me trouble. Ça me trouble, mes bien-aimés. Nous voyons ici Jacob qui a usurpé la bénédiction de son frère Ésaü et qui a fui avec.
Et lorsque Ésaü vient réclamer sa part, le Père libère ici une parole qui paraissait comme une malédiction. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Attends, quand le ciel est fermé sur quelqu'un, quand le ciel est contre moi, je vais vivre comment? Quand la terre est contre moi, je vais vivre comment? Quand le ciel est fermé, le ciel ne m'exauce pas. Quand le ciel ne me donne pas sa pluie, je vais vivre comment? Quand la terre est contre moi, je vais récolter comment sur la terre? Cette bénédiction ici prend la forme d'une malédiction. Et le Père ajoute, tu vivras de cette épée. Mes bien-aimés, vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé hier dans votre vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier dans votre ministère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi le ciel, au lieu de vous accorder de la rosée, au lieu d'exaucer vos prières, il est fermé sur vous. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de stabilité dans le ministère. Je ne sais pas pourquoi tu ne fais que tâtonner. Ton ministère vacille. Je ne sais pas, aujourd'hui tu commences, tu n'arrives pas, tu fermes, tu changes de commune. Je ne sais pas pourquoi ton ministère vacille, mais je viens t'annoncer que tu as la possibilité de réussir. Tu as la possibilité de rendre stable ton ministère. C'est pourquoi, souviens-toi que dans tes mains, il y a une épée. Est-ce que quelqu'un est là? Le Père ici a privé Ésaü de tout. Cependant, il lui a laissé l'épée. Il a dit, tu vivras de ton épée. Et quand nous allons dans Ephésiens 6, verset 17, la Bible nous dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Père l'a privé de tout, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas récupéré. Il lui a laissé la parole. Le ciel est fermé sur lui, la terre ne produit rien pour lui, mais dans ses mains, il y a la parole. Écoutez mes bien-aimés, avec la parole, tu peux créer un nouveau monde. Avec la parole, tu peux appeler en existence les fidèles qui n'existaient pas comme si elles existaient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean 1:3 dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel est fermé, la terre est dure, la terre refuse de me donner les bonnes récoltes. Le ciel est fermé, le ciel passera, la terre passera, mais quand j'ai la parole, quand j'ai la parole. Et j'aime lorsque le Père dit, la parole est dans tes mains, la parole, il dit, avec cette parole, tu vas errer ça et là. Écoutez une vérité, nous sommes au temps de la parole, au temps où les ministères qui ne sont pas fondés sur la parole vont disparaître. Les ministères qui ne sont pas fondés sur la parole vont disparaître. Le temps est arrivé où nous devons rechercher la connaissance. La Bible dit connaissant et cherchant à connaître l'Éternel. Et en lisant Ephésiens 6, mes bien-aimés, je remarque, je me rends compte que la plupart des armes que Dieu a données à l'Église, ce sont les armes défensives. Mes bien-aimés, je vois le casque, je vois le bouclier, la cuirasse, ce sont les armes défensives. Mais la parole de Dieu est une arme offensive. Tu ne peux pas errer ça et là si tu n'as pas la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas errer ça et là. Le combat, mes bien-aimés, entre Jésus et Satan, mes bien-aimés, c'était le combat de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était le combat de il est écrit. Et Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Ça m'étonne, ça m'étonne. Fallait qu'il dise que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Mais Dieu dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Mon Dieu, fallait dire les yeux, fallait dire les yeux. Parce qu'il faut lire, il faut lire. Mais que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut simplement dire ici, lire, 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 lire. Avec les yeux est insuffisant. Quand tu as la parole, avance ça et là et proclame. Proclame.
Là où tu as échoué, si tu as échoué en combo, la Bible dit ça et là, va à Masengo. Si tu as échoué à Masengo, la Bible dit avec l'épée, va ça et là, et va à Kinshudi, tu réussiras certainement. Amen. Ton futur, le futur de ton ministère est dans ton épée, c'est-à-dire dans la parole. Les grands hommes que nous envions aujourd'hui ont commencé par errer ça et là. Ils ont tâtonné. Quand vous écoutez le ministère, le témoignage de Gustave, il va vous dire, je dormais dans un petit studio. Quand il parle de ça, vous avez des larmes aux yeux. Ces hommes ont erré ça et là, ça et là. Vous les regardez, vous les enviez, vous regardez le présent, vous négligez le parcours. C'est avec l'épée qu'il réussit aujourd'hui. Amen. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu que tu peux changer le parcours de ton ministère par ton épée. Je respecte, il me reste 10 minutes. Amen. La dernière chose que nous allons voir. Si vous voulez être stable dans votre ministère, j'ai sauté beaucoup de choses. Mais retenez ceci, si vous voulez être stable, vous devez avoir un sopater. Vous devez avoir un allié, vous devez avoir un fils. Acte 20, 1 à 4. Acte 20, 1 à 4. Je vais prêcher en 5 minutes et on va s'arrêter. Acte 20. 1 à 4. Avoir un sopater. Acte 20, 1 à 4. Quelqu'un entre dit sopater là, c'est quoi encore? Sopater là. Acte 20, 1 à 4. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressaient des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Dère. Bon, on peut s'arrêter là, puisqu'on veut parler de Sopater. Écoutez, mes bien-aimés, je veux nous convaincre sur quelque chose, suivez-moi attentivement. Vous savez, un ministère efficace, stable et durable a besoin d'un Sopater. Ici, Paul, dans la mission, était attaché à Sopater. La Bible présente Sopater comme habitant de Bérée. Nous venons de lire avec vous. Et Bérée est la seule région à laquelle Paul n'a pas écrit. Vous savez, les épîtres étaient des orientations, des instructions et parfois aussi des rémas. Paul n'a pas écrit sur Bérée. Et Paul n'a écrit que... Paul n'a pas écrit sur Bérée. Pourquoi? Parce que Bérée était une église qui était droite. Il n'y avait pas de reproche sur Bérée. Et c'était une église droite, mes bien-aimés. Et Sopater ici est fils de Pyrrhus. Il est parmi des rares personnes du Nouveau Testament dont on mentionne le nom du Père, à l'instar de Bartimée. Pyrrhus était un grand général grec, mes bien-aimés. Grand général. Il a résisté à l'armée romaine. Mais bien aimé, j'ai cherché à connaître qui était Pyrrhus. Il ne fallait pas dormir parce que hier, on a reçu... Il ne fallait pas dormir, mes bien-aimés. Donc, il a résisté à l'armée romaine. La première fois, il les a battus. Il a battu les Romains. Ainsi que la deuxième fois, quand ils reviennent, les Romains reviennent encore, il les a battus. Mais la troisième fois, quand les Romains se présentent, mes bien-aimés, ici,
il réalise qu'il était faible. Pyrrhus dit qu'il ne peut plus combattre. Pourquoi? Parce qu'il a perdu beaucoup de soldats. Il dit, je ne peux plus combattre. J'ai perdu beaucoup de militaires. Et il dit qu'il peut gagner. S'il essaie de combattre, il va gagner, mais ça sera au prix de beaucoup de pertes. D'où, en français, on parle de l'expression victoire à la Pyrrhus, qui est une victoire au prix de beaucoup de pertes. Mais bien aimé, à cette période, la femme de Pyrrhus était enceinte. Pendant que Pyrrhus est en train de pleurer, il regarde son armée et dit, est-ce qu'il faut sacrifier cette armée? Est-ce qu'il faut sacrifier ce peuple? Pendant qu'il est en train de réfléchir, mais bien aimé, sa femme est enceinte. Et quand l'enfant naît, son père lui donne le nom de Sopater. Et Sopater signifie qu'il sauve le père. Cela signifie que l'enfant qui naîtra, madame, écoutez ça bien, je suis fatigué. Peut-être que la mort, je serai amorti. Mais écoute, l'enfant qui naîtra sera appelé Sopater, c'est-à-dire qui sauve le père. Il dit à son fils, pendant qu'il grandissait, il dit à son fils, j'ai combattu, j'ai gagné, mais actuellement dans mon corps, il y a beaucoup de cicatrices, je suis amorti, mais à partir d'aujourd'hui, sache-le, retiens ça bien, c'est toi qui vas relever le défi, c'est toi qui vas sauver le père, c'est toi qui vas sauver l'œuvre à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas sauver l'œuvre. Église, Dieu a besoin de Sopater dans son église. Il veut susciter une génération de Sopater. Pour que l'église continue, pour que l'église reste stable, il nous faut des Sopater. Il nous faut des Sopater. S'il n'y a pas de Sopater, l'église sera instable. C'est Sopater qui va pérenniser l'œuvre. Sopater doit sauver le Père. Le Père a reçu des coups, les coups des Romains. Il compte sur Sopater pour le sauver. Le Père spirituel a combattu. Il a reçu beaucoup de coups. Il a des cicatrices. Il est amorti par des coups de trahison, par des coups de rébellion, par des coups de diffamation. Il a besoin de Sopater à ses côtés. Le Père a besoin de Sopater. Nos pères ont besoin de Sopater. Ils ont des cicatrices aujourd'hui. Ils ont trop travaillé. Ils ont reçu des coups. Ils ont besoin de Sopater à leur côté. Sopater est ce fils qui peut dire à son père qu'il a beaucoup travaillé. Maintenant, il peut s'asseoir, il peut se reposer, il peut compter sur lui parce qu'il va prendre la relève. Sopater est ce fils qui va dire à David, repose-toi, tu représentes un grand peuple, tu représentes une grande armée pour nous. Repose-toi, nous allons faire l'œuvre pour toi. Il peut se reposer. Il ne suffit pas seulement de dire Daddy, Daddy, mon père. C'est le moment d'être un Sopater. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui meurent tôt. Ils meurent tôt, mais bien aimés, faute de Sopater. Les AVC les attaquent parce qu'il n'y a pas de Sopater. Que chaque fils, mes bien-aimés, réalise qu'il est le Sopater de son fils, de son père. Je suis le Sopater de Léandre Marin Miyuna. Emar est le Sopater. Qu'il est le Sopater de Rufin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux chuter, je dis, est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup d'hommes de Dieu meurent parce qu'ils leur moquent des Sopater. Que Sopater se lève pour protéger le Père aujourd'hui. Il y a des choses qu'un homme de Dieu peut faire quand il est encore fort, quand il est encore jeune, à un certain âge, malgré la bonne volonté, il ne pourra plus le faire. Il devient Pyrrhus, c'est-à-dire amorti. Il a besoin d'être protégé par un Sopater.
Pyrrhus a besoin des enfants qui viendront pour lui dire: où veux-tu que nous puissions te préparer la Pâque? Tu as trop travaillé. Où veux-tu que nous puissions te préparer la Pâque? Être Sopater est une décision personnelle qu'on prend. Que Dieu libère les Sopaters à l'église. Que Dieu libère une armée de Sopater. Malgré la grâce qu'avait Paul, mais il avait Sopater. Il était attaché à Sopater. Malgré la grâce, il avait besoin d'un allié. Malgré la grâce qu'il avait. Sopater n'est pas seulement un sauveur, mais aussi un allié, aussi un ami. Avoir un allié n'est pas un choix ou une option, mais une obligation. C'est un principe fondamental. La Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les projets échouent lorsque celui qui décide est seul. Si l'un tombe, l'autre le relève. Malheur à celui qui est seul. Nous avons besoin aussi des amis Sopater sur le chemin de la croix. Je parle du chemin de la croix. Il y avait deux catégories de personnes. Sur le chemin de la croix, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les femmes de Jérusalem. Pendant que Jésus des coups, il recevait les coups, il tombait, il se relevait, il recevait des coups. Les femmes de Jérusalem, il y avait des femmes de Jérusalem, mais il y avait aussi Simon de Cyrène. Les femmes de Jérusalem manifestaient une pitié sans effet, une pitié sans les œuvres. Jésus, pourquoi ça? Jésus, pourquoi ça? Mais à côté, il y avait aussi un Simon de Cyrène qui n'hésite pas à dire publiquement: ta souffrance sera ma souffrance, ta honte sera ma honte, ta croix sera ma croix. Les Simons de Cyrène sont des amis qui sont prêts à payer le prix, à accepter notre honte. Lorsque nous subissons les diffamations, les racontats dans la ville, ils sont prêts à dire Gustave, je suis avec toi. Ils sont prêts à dire Gustave, je marcherai avec toi. Ils ne le font pas en secret, ils le font en public. Les Simons de Cyrène sont des amis capables de t'apporter le repos pendant que tu traverses des moments difficiles. Des Simons de Cyrène sont des alliés sûrs qui peuvent dire: tu viens de commencer, maintenant je m'engage à te soutenir. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut s'asseoir une minute? Si la régie parle le même langage que moi, rapidement s'il vous plaît, balancez-moi ça, balancez-moi ça. Balancez, nous allons suivre quelque chose et en 2 minutes je reviens. J'ai fini. Notre église est un lieu de paix, de partage et de prière. C'est un lieu où nous nous rassemblons, où nous trouvons réconfort et force. Mais notre église a besoin d'un toit pour mieux répondre aux besoins de notre communauté. Un lieu plus adapté, plus accueillant, où chacun peut trouver sa place. Imaginez une église où les enfants peuvent apprendre, où les jeunes peuvent trouver leur voie, où les aînés peuvent partager leur sagesse. Imaginez un espace où les générations futures pourront grandir dans la foi et l'amour. Votre don, si petit soit-il, contribuera à faire de ce rêve une réalité. Chaque geste compte pour bâtir ensemble l'église de nos cœurs. Un toit pour notre foi. Rejoignez-nous dans ce projet de construction. Ensemble, bâtissant un lieu de vie et d'espérance pour la postérité. Faites un don dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer? Aïe, est-ce qu'on peut ajouter les milolo? Yeah. Oh yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est content? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire la réussite de son frère? Mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire la réussite du PGA? Il ne s'agit pas seulement de dire je suis ton fils, je suis ton ami, mais de le matérialiser. Non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Rufin? Non, si on le fait debout, ça sera juste. Tu n'as pas bien acclamé. Et sur la qualité de la parole, non, tu n'as pas bien acclamé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par la parole ce matin? Je dis souvent, l'œuvre de Dieu, c'est le message et le messager.
Si on a apprécié le message, est-ce qu'on peut apprécier également le messager? Gloire à Dieu. J'aimerais dire merci à l'apôtre. Bénir Dieu pour sa vie et pour son cœur. Amen. Amen. Et également tous les hommages à la servante de Dieu, qui l'accompagne et qui l'aide à rester aussi frais malgré toutes ces années. Est-ce qu'on peut apprécier aussi maman? Certainement que je le dirai demain, mais vous savez, dans les programmes, parfois, il y a des choses qui sautent. J'aimerais qu'on apprécie également toute la communauté Manaïm. Il m'a dit, mon frère, je serai là, mais je ne savais pas qu'il devait être là dans cette ampleur. Il a convoqué tous ces pasteurs du pays. Tous ces pasteurs du Congo sont là. Toutes les assemblées. Les églises ont été fermées. Il a fait de son chef. Il n'était pas obligé. Mais quand il l'a fait, c'est juste d'apprécier son cœur. J'aimerais qu'on honore Dieu pour la vie de cet homme. On n'a pas fait d'arrangement, c'est pour ça que j'étais un peu... il a dit qu'en fait, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va le faire? J'étais juste curieux. Et c'est sûr que personne ne pouvait le faire mieux que lui. Cet homme est une grâce, c'est un don, c'est une perle. Amen. Que Dieu vous garde longtemps, apôtre. Et c'est ça le relèvement. Dieu nous permet de fixer notre regard sur les valeurs qu'il a données à la nation. Amen. Nous recevons des apports de partout, mais les grâces que Dieu a déposées à la nation, Dieu nous dit, arrête-toi un peu, regarde. Tu vois ce que j'ai mis dans ton frère, tu vois ce que j'ai mis dans tel... Et quand nous recevons du waouh, il est là dans notre pays. Oui, ce pays est béni. Amen, amen, amen. C'est ça le relèvement. Que Dieu soit loué. Je voulais juste faire ce commentaire et apprécier encore la grâce. Merci beaucoup, apôtre. Nous acclamons le Seigneur.